Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara. Bonsoir à toutes et à tous, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'ai donc ce thème d'information pour ce soir. Ce jour où on parle l'actualité surtout sur l'enlèvement de la mère de Thibou Camara. Thibou Camara, que nous connaissons très bien, journaliste et aussi ancien, ministre au temps de Alpha Condé. Sa mère a été enlevée, je crois, hier ou aujourd'hui, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je me dis, je dois intervenir, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup déjà. Et le thème, disons, de mon direct, je parle, disons, Mamadi Doumbouya, le morse guinéen. Alors, ces actes, n'est-ce pas, dépassent l'entendement. C'est vrai. C'est même effrayant, il n'y a pas de surprise, mais franchement, je dis bien, ça dépasse l'entendement, cher compatriotes. Voilà le thème, disons, de mon direct pour ce soir. L'analyse très rapidement, cher compatriotes guinéens. Alors, je parle des actes de Mamadi Doumbouya, ce morse guinéen. N'est-ce pas? Alors, des actes qui se passent depuis que ce monsieur est au pouvoir, a pris le pouvoir, a confisqué les appareils de l'État. Et franchement, ces actes dépassent l'entendement. Et ça signifie quoi? J'ai choisi cette expression, dépasser l'entendement. C'est-à-dire, il est question des situations, n'est-ce pas, qui échappent à la raison, qui échappent à la logique, qui échappent à la capacité intellectuelle, la capacité de réflexion. Franchement, il n'est plus question de parler de l'humain ici, avec Mamadi Doumbouya. Alors, si on est affaire aux actes qui échappent à la raison, qui échappent à l'entendement, à la capacité intellectuelle, et comme je le dis toujours, nous sommes tout simplement dans la jungle, s'il vous plaît. Il faut le dire, répéter. En Guinée, nous sommes dans la jungle, nous ne sommes pas dans la cité, nous ne sommes pas, en fait, dans la société. Parce que dans une cité, la caractéristique principale d'une cité, d'une société, c'est quoi? Ce sont des lois. Sans les lois, on ne peut pas parler de société. N'est-ce pas? Donc, dans une cité, dans une société, alors on parle des lois. Il y a des valeurs humaines. Les gens se respectent. Il y a un État, comme la société est grande, donc il y a l'État pour organiser, pour sécuriser effectivement les citoyens, en passant par des structures politiques. N'est-ce pas? L'État utilise donc ces moyens-là et même la législation pour assurer la sécurité, sécuriser les citoyens, assurer la stabilité. C'est ça une cité, c'est une caractéristique principale d'une cité, d'une société. N'est-ce pas? Très bien. Alors, le problème maintenant, c'est qu'en Guinée, écoutez, je vous assure, non seulement il n'y a pas l'État, mais il n'y a pas société. Quand je dis il n'y a pas société, c'est-à-dire une société, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des lois. Mais s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de société. C'est dans la jungle, s'il vous plaît. Dans la jungle, le plus fort domine. Dans la jungle, c'est le désordre. Dans la jungle, on ne se respecte pas. Il n'y a pas de valeur. On ne parle pas de l'autorité morale. On ne parlera pas de l'autorité législative dans la jungle. Non, c'est la pagaille. Je vous assure, c'est ça actuellement l'ossature de la Guinée. La jungle, s'il vous plaît. Mais pourtant, moi, je me pose souvent des questions, je ne comprends pas quand même ce qui se passe. Je me pose des questions, mais pourquoi Mamadi Doumbouya est-il si frustré? Pourquoi ce régime est-il si frustré? Pourquoi sont-ils si frustrés? Pourquoi sont-ils, en fait, je dirais, si toxiques? Pourquoi sont-ils animés d'émotions négatives, destructrices? Je me pose la question. Parce que, tout simplement, je me dis, mais pourtant, en les écoutant, en écoutant leur discours, mais ils sont heureux. Ils ont tout obtenu.
ils sont arrivés à réaliser tout ce qu'ils se sont proposés. Mais franchement, à commencer par leur transition, n'est-ce pas? Ils ont dit, on a leur discours, ça a été une transition parfaite. N'est-ce pas? Que la Guinée n'a jamais organisé une transition pareille. Ils l'ont dit. Ce n'est pas nous qui le disons. Ils l'ont dit. La meilleure transition. Et dans cette transition qui se culmine par quoi? Écoutez, ils sont arrivés même à, en fait, élaborer une constitution. Et ils ont dit également, c'est la meilleure constitution. Ils ont dit, répété, même dans Sakuroma, la meilleure dans la sous-région. Ou l'une des meilleures en Afrique. Ils l'ont dit, la constitution. Ils l'ont élaborée. C'est eux qui le disent. Toujours c'est la meilleure dans la sous-région. Ensuite, ils ont fait ce qu'on appelle ici, alors, le référendum. N'est-ce pas? Le référendum pour, disons, à propos de cette constitution. Oui ou non, nous l'acceptons. Ils ont fait cette campagne qu'ils ont qualifiée également de civilisée. Jamais organisé en Guinée une campagne politique. Ils l'ont dit, s'il vous plaît. Ensuite, ils ont, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont, en fait, il y a eu cette campagne, plutôt, il y a eu le référendum, n'est-ce pas? Qui a été publicité, selon eux, bon voilà, à plus de 80% accepté. Et disons la meilleure élection aussi. Jamais organisée en Guinée. Ils l'ont dit, s'il vous plaît. Et après cela, ils ont aussi organisé leur élection présidentielle. Il y a eu une campagne, ils ont dit également la meilleure campagne jamais vue en Guinée. Parce que selon eux, les campagnes antérieures étaient entamées également d'irrégularité, de désordre, de pagaille. N'est-ce pas? C'est eux qui l'ont dit. Ensuite, ils ont organisé les élections présidentielles. Toujours avec la même qualification, la meilleure jamais organisée en Guinée. Jamais organisée, ils l'ont dit eux. Calme, alors, disons, stable, n'est-ce pas? Pas de bruit, pas de désordre. Que tout s'est passé très bien, comme ça a été jamais fait en Guinée. Ensuite, voilà, Mamadi Doumbouya, également, antérieurement, il y a eu campagne pour les élections présidentielles, ils ont organisé les élections, et puis voilà, donc Mamadi Doumbouya est élu, leur patron est élu, président. On dit démocratiquement élu. Ils l'ont dit, c'est jamais vu en Guinée. Il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu d'irrégularité concernant, en fait, l'apport, concernant les urnes, que tout va bien. Ensuite, ils ont même organisé une, comment on appelle, je peux appeler la investiture au stade, avec beaucoup de tam-tam, tout ça. Et ils l'ont acclamé, ils ont invité certains présidents à leur humeur, c'est vrai. Et là, ils ont dit, bon voilà, jamais fait en Guinée. Au stade, ils ont dit, le stade rempli, voilà, tout le monde acquis à leur cause. Ils l'ont dit, s'il vous plaît. Et même après l'investiture, ils sont arrivés à donner en fait un calendrier pour les prochaines élections. Élections, je dirais, législatives, régionales ou communales. Vous voyez cela? Donc moi je me dis, mais tout va bien. Les gens là partout, c'est des qualificatifs extraordinaires. Tout est bien, tout est stable, tout est OK. La Guinée a participé massivement. On ne parle pas de 50%, mais on parle de 80%, on parle de 90%. Partout, s'il vous plaît. Mais logiquement, franchement, moi je me dis, mais ils sont heureux, ils doivent être heureux, ils sont contents, ils sont ravis. Mais c'est vrai, parce que vous vous proposez quelque chose et vous arrivez à réaliser avec la participation de tous les Guinéens, selon eux, selon leur jugement. Toute la Guinée participe, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, mais moi je me pose la question, mais pourquoi alors, après, avec tous ces résultats, pourquoi sont-ils frustrés? Pourquoi sont-ils animés d'émotions négatives, destructrices? Pourquoi? Jusqu'à aller kidnapper les femmes, s'il vous plaît. Beaucoup ont été
kidnappées. Mais moi, ce qui me choque, que les femmes soient kidnappées comme moyen de chantage, s'il vous plaît. Ils viennent de kidnapper, d'enlever la maman, la mère de Tibou Camara. Antérieurement, le papa de Babila, journaliste, autre journaliste, les enfants de Eli Kamano, cette dame militante de l'UFDG, Madame Ousso. Et antérieurement, vous le savez, Billo, Fonike Mangé, Marwan Kamara, n'est-ce pas? Et Ali Ouba qui est en prison inutilement. Mais moi, je ne comprends pas, s'il vous plaît, aidez-moi. Cherchons la logique. Ils ont tout fait parfaitement. Tout est parfait. Le Mamadi Doumbouya, le meilleur Guinéen, il fait les routes, il fait je ne sais pas quoi. Il offre des voitures par-ci, par-là. Il réalise sur le terrain selon eux. Mais alors, mais pourquoi ne sont-ils pas contents? Pour quelle raison? Mais s'il vous plaît, posons-nous la question. Moi, je pose la question à Mamadi Doumbouya, si vous m'écoutez, à tous ces ministres, à tous ces gens, vous qui supportez en fait ce régime. Mais alors, pourquoi kidnapper les citoyens? Si franchement, vous faites tout bien, la Guinée est stable, la Guinée, il n'y a pas de pagaille, n'est-ce pas? Tout va bien. Il n'y a pas l'instabilité. Mais alors, pourquoi continuez-vous à kidnapper les gens? Et qui sont-ils, les gens kidnappés, s'il vous plaît? Les enfants, les femmes, c'est incroyable. Qu'est-ce que la maman de Tibou Camara, excusez-moi, qu'a-t-elle fait cette dame pour qu'elle soit kidnappée? N'est-ce pas? Qu'a-t-il fait? Disons le papa de Babila. Qu'ont-ils fait les enfants de Eli Kamano, s'il vous plaît? Un moyen de chantage, n'est-ce pas? Alors, ça serait pour dire, bon, écoutez, Tibou Camara, vous vous taisez ou bien voilà, nous gardons votre main. Vous continuez à nous critiquer, bon voilà, la maman est là. À Babila, la même chose. À tous les kidnappés, c'est comme ça. Les enfants d'Eli Kamano. Eli Kamano, vous continuez à critiquer Mamadi Doumbouya, le régime, à dénoncer le régime. Bon voilà, vos enfants sont là. Mais c'est honteux, s'il vous plaît. Nous sommes dans la jungle. Je vous assure, nous sommes dans la jungle. Tibou Camara, si vous m'écoutez, écoutez, j'ai été toujours critique à l'égard de Tibou Camara. Parce que moi, je ne pardonne pas. Et Tibou Camara, le rôle qu'il a joué au temps de Alpha Condé, je l'ai toujours critiqué. Alors, au temps d'Alpha Condé, et avec donc le changement de situation, alors Tibou Camara qui utilise sa plume pour critiquer, effectivement, il a même fait sortir un livre critiquant le pouvoir de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, ou certaines actions. J'ai pas pardonné, j'ai tout critiqué. Tibou Camara, non, vous ne devez pas critiquer, absolument rien. Mais je vous assure, à partir d'aujourd'hui, quand j'ai appris que la mère de Tibou Camara est enlevée, la mère de Tibou Camara, c'est aussi la tante de Marwan Camara, kidnappée depuis plus d'une année. Depuis ça, Tibou Camara, je vous respecte. Parce que, pourquoi? Parce que, je vous dis, parce que, disons, nous suivons la même chose. Nous critiquons Mamadi Doumbouya, nous dénonçons le mal de Mamadi Doumbouya, ses actes diaboliques. Et je viens de comprendre effectivement que vos critiques, ça touche le pouvoir, ça touche Mamadi Doumbouya. S'ils sont arrivés à enlever votre mère, c'est que vos critiques valent bien. Ça choque. Et là, je vous rejoins, ou vous nous rejoignez, Tibou Camara. Je ne vais plus vous critiquer, Tibou Camara. Ce qui s'est passé avec Alpha Condé, c'est passé. Mais je ne vais plus vous critiquer. Nous avons l'ennemi commun. C'est que vous les gagnez, vous les choquez avec vos écrits, vos critiques. Je vous respecte, Tibou Camara. Je ne vais plus vous critiquer, Tibou Camara. Disons que nous sommes dans le même camp. C'est fini. Chers compatriotes guinéens, chers patrons de l'armée, vous m'écoutez, je pense que là, vous l'avez vu, il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a pas de surprise ce qui se passe, voilà. Mais chers compatriotes de l'armée, c'est pour vous dire, tout simplement,
Parce que s'ils disent que tout va bien en Guinée, tout est stable, tout, ils ont réussi tout, et que maintenant ils continuent à être frustrés et continuent à kidnapper, c'est qu'ils sont déçus. C'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils le savent. N'est-ce pas? Ils ont utilisé le mensonge. Le mensonge, c'est en cachant la réalité. Et ils ont menti. Mais ils savent que la réalité est là. Il y a la majorité, la grande majorité des Guinéens qui n'acceptent pas leur manière de faire, qui n'acceptent pas ce régime-là. Ils le savent. Et nous avons dit au départ, vous ne pouvez pas renverser Alpha Condé. Vous venez, vous trouvez qu'il y a des grands partis, n'est-ce pas, des grands partis, donc auxquels, je dirais, sont en fait, disons, relationnels, ou disons, auxquels, donc, disons, sont là comme supporters, comme électeurs, ces partis, disons, ces électeurs au parti, je parle de l'UFDG, l'UFR, un exemple, n'est-ce pas? Vous venez, vous, en fait, sous-estimez ces électeurs, vous sous-estimez, en fait, ces majorités électorales. Et vous voulez vous imposer une minorité sur la majorité. Vous dites, nous écartons Sedan Diallo. Vous n'êtes pas intelligent parce que vous dites en écartant Sedan Diallo, nous gagnons. Non, vous ne gagnez pas. Derrière Sedan Diallo, il y a en fait, il y a un électorat. Derrière Sidya Touré, il y a un électorat. N'est-ce pas? Sedan Diallo est un homme politique, un homme public. Sidya Touré, la même chose. Alors, si vous touchez, en fait, Sedan Diallo, vous touchez son électorat. Sidya Touré, vous touchez son électorat. Donc, vous touchez la majorité des Guinéens. Et vous, une minorité, vous voulez vous imposer à cette majorité. Mais c'est une grosse erreur. Et c'est ce que vous récoltez actuellement. Vous n'êtes pas content. Vos élections ont été boudées totalement. Mais vous vous dites non, alors on va tromper l'extérieur, à l'international nous trompons. Mais au fond, non, vous savez que non, la Guinée ne vous soutient pas. Là, vous le savez. Et le pire, c'est que vous gérez mal le pays. Vous gérez très mal le pays, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Vous gérez mal. On parle actuellement, disons, ce terrain économique. On parle, disons, de problème de liquidité en Guinée. On en revient. Ça existe depuis d'ailleurs, n'est-ce pas? Nous savons comment les militaires sont payés, d'où vient cet argent, des difficultés. Certains militaires sont en fait obligés de patienter, passer quelque temps sans salaire, sans solde, disons. Mais il y a ce problème de liquidité, mais c'est lié à cette politique qui effraie, à cette politique de terreur, s'il vous plaît. On dit l'argent a peur du bruit, s'il vous plaît, c'est logique. Les investisseurs ont peur du bruit. Qui va investir dans un pays où on pense qu'à tout moment, un chaos peut en fait surgir, que tout peut exploser? Et nous voyons comment ça se passe en Guinée. Quand ça explose, les militaires les plus forts, bon voilà, ils vont tout saccager, tout ramasser. Alors, pour quelle raison investir dans de telles situations? L'argent a peur du bruit. Les gens préfèrent garder l'argent à la maison que dans les banques, s'il vous plaît. Mais c'est tout. C'est ça qui explique ce problème de liquidité. Il y a la peur, s'il vous plaît. Si je mets mon argent là, alors je risque donc de le perdre. Mais c'est cela. N'est-ce pas? Et ils ne comprennent pas. En fait, il y a non seulement ça, donc cette politique de terreur, mais eux-mêmes, tous, ils se battent. Donc, disons, si nous remarquons bien, eux-mêmes, les ministres et autres, ils débloquent des millions de francs guinéens, des milliards de francs guinéens. L'argent n'est pas sur leur compte en banque, non. L'argent, c'est dans la maison, c'est caché là-bas. Tous. Pourquoi? Même les ministres, ils gardent l'argent. Donc, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, on a pris alors un certain Djiba Diakité où la maison a pris feu, donc avec tant d'argent qui était là brûlé, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas seulement Djiba Diakité. Alors, ils sont tous comme ça. Tous gardent l'argent à la maison. Tous cachés là-bas. Pas à la banque. Alors, c'est normal qu'il y ait un problème de liquidité. Et c'est normal qu'ils bloquent l'argent gardé là-bas parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus qu'à tout moment, ça peut éclater. Mamadi Doumbouya peut perdre le pouvoir. Alors, il faut faire maintenant. Parce qu'après, il y a le jugement. Ah, il a été ministre, n'est-ce pas, secrétaire général. Voilà, il n'a rien fait. Il n'a même pas de maison. Il n'a pas la baraka. Mais voilà, c'est pourquoi tous, ils se battent actuellement. Soit envoyer les enfants ailleurs, acheter des maisons ailleurs,
acheter des terrains par-ci, par-là. Parce qu'il y a la conviction que, écoutez, ça, à tout moment, ça éclate. Comment voulez-vous dans ce cas qu'il n'y ait pas un problème de liquidité, s'il vous plaît? Et là, vous avez raison, chers Guinéens, n'est-ce pas? Méfiez-vous en mettant l'argent sur vos comptes en banque, sinon vous perdez. Parce qu'à tout moment, ça explose en Guinée. Et vous savez comment ça se passe. Le pays souffre, il y a trop de pauvreté, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ça va éclater, les gens qui ont faim, qui n'ont absolument rien, alors iront saccager tout et prendre tout. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, chers patrons dans l'armée, si vous me suivez, parce que quand je parle, je dis le changement, le seul changement ici, c'est à travers une action militaire. Alors, je m'adresse toujours à vous, chers patrons de l'armée. Vous voyez donc le degré de pagaille, n'est-ce pas, en Guinée, d'instabilité en Guinée. Vous voyez cela. Et vous voyez comment on gère cette situation de Mamadou Noubuya hors du pays, comment c'est géré, n'est-ce pas? C'est de l'instabilité. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, chers compatriotes guinéens, chers soldats patriotes. Je suis sûr que, alors, ça viendra, l'étincelle, donc, voilà, viendra, alors, pour, voilà, une façon pour dire que, voilà, jeter les dés, vous comprenez, et prendre le pouvoir. Il ne faut pas se le cacher. Mais écoutez, ça, ce n'est pas à se cacher. Il faut le dire. Il faut un changement politique en Guinée. Il faut un changement de régime en Guinée. Il faut un autre régime militaire pour justement une transition rationnelle et raisonnable. Chers compatriotes guinéens, nous souffrons. Écoutez, c'est le début, hein, c'est le début. Ils n'ont aucun souci pour la Guinée. Leur souci, c'est quoi? L'argent, acheter des maisons, envoyer les enfants ailleurs. Tout est préparé. Vous prenez dans sa Kourouma, tout préparé en Belgique, ici, en France, tout. Donc, quand ça éclate, vous voyez, ils disparaissent tous. Ils vont à l'extérieur. Chers patriotes dans l'armée, je vous le dis, que ce soit l'armée régulière ou l'armée donc spéciale, donc les forces spéciales, voulez-vous être des héros, des vrais héros en Guinée, comme ça a été le cas de Jerry Rawlings au Ghana? Jerry Rawlings, il est mort, il est parti depuis. Aujourd'hui au Ghana, on parle de lui. Il a laissé une trace, il a laissé une structure politique solide et consolidée au Ghana. Il y a combien d'anciens présidents au Ghana? Et Ghana, c'est quoi? C'est la stabilité politique. Totalement stable. S'il vous plaît, regardez à l'extérieur. Nous qui sommes ici en Belgique ou ailleurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Ghanéens ailleurs. Il y en a très peu. Ils ne sont pas nombreux, les Ghanéens, qui viennent en Europe ou on ne sait pas où pour chercher leur vie ou autre chose. Non, ils sont au Ghana. Ils ne sont pas nombreux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Ghanéens. J'ai même des amis ghanéens ici. Mais ils sont très peu. Mais pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais alors pourquoi allons-nous sortir du pays si tout est stable, si tout va bien, si on peut investir tranquillement, sans perte, sans injustice, s'il vous plaît. Chers patrons de l'armée, vous pouvez faire la même chose à la Jerry Rawlings. N'est-ce pas? Je suis très optimiste. Et cela se passera. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà. Bonne soirée.